gouvernance juste et l'avancement scientifique. Neuvième et dixième source. La neuvième source englobe toutes les actions conformes aux enseignements. Baha'u'llah dit, si vous rencontrez l'abaissé ou l'opprimé, ne vous détournez pas dédaigneusement, car le roi de gloire veille toujours sur eux. Puis cette promesse, ô vous riches de la terre, ne fuyez pas le visage du pauvre qui gît dans la poussière. Au contraire, liez-vous d'amitié avec lui. Par la justice de Dieu, pendant que vous êtes en sa compagnie, le concours d'en haut vous regardera, intercédera pour vous, exaltera vos noms et glorifiera votre action. Abdul-Baha illustre ce principe par un exemple. Une fois, un homme savant vint dire qu'il pouvait recevoir les bénédictions du Saint-Esprit, étant toujours réceptif. Je lui demandai, que feriez-vous si je vous frappais soudainement? Il s'enflamma d'indignation. Je lui dis alors, vous devez rendre le bien pour le mal. Vous lisez les enseignements simplement. L'homme partit et depuis accomplit de nombreux actes de bonté. La dixième source, les rassemblements spirituels. Abdul-Baha écrit, écoutez attentivement, il convient aux amis de tenir un rassemblement où ils glorifieront Dieu. Les lumières du royaume, très glorieux, seront déversées sur de telles assemblées. Et chaque fois qu'une compagnie se rassemble en glorifiant Dieu, sans aucun doute, les souffles du Saint-Esprit souffleront doucement et chacun recevra sa part. Nous passons maintenant à la 11e source, qui est aussi importante. Alors, la 11e source est l'acquisition de compréhension par inspiration divine. Très important, cette 11e source. Je reprends le titre. La 11e source est l'acquisition de compréhension par inspiration divine. Baha'u'llah fait une distinction cruciale. Sachez que la connaissance est de deux sortes, divine et satanique. L'une jaillit de la fontaine de l'inspiration divine. L'autre est un reflet de pensée vaine. La source de la première est Dieu. La force motrice de la dernière est le désir égoïste. L'une
et guidé par craignez Dieu, Dieu vous enseignera. L'autre confirme la connaissance et le voile, le plus grave entre l'homme et son Créateur. La première produit patience, compréhension et amour. La dernière produit arrogance, vaine gloire et orgueil. Une question survint. Comment acquérir la vraie connaissance? Le cœur doit être nettoyé des paroles vaines et sanctifié de toute affection terrestre, afin qu'il découvre le sens caché de l'inspiration divine et devienne le trésor des mystères de la connaissance divine. Abdul-Baha toujours clarifie les choses pour nous. Abdul-Baha dit, l'inspiration est en conformité avec les textes divins, mais les imaginations ne s'y conforment pas. Une connexion réelle et spirituelle entre le véritable et le serviteur est une générosité lumineuse qui cause une flamme extatique. Et quel est le critère ultime pour obtenir cette connaissance? La grâce du Saint-Esprit est le véritable critère. Cette grâce consiste dans les confirmations du Saint-Esprit par lesquelles la certitude est atteinte. Par lui, l'esprit humain est vivifié et fortifié dans des vraies conclusions et une connaissance parfaite. Maintenant, on va essayer d'explorer plus profondément la relation entre l'esprit humain et le Saint-Esprit. Abdul-Baha nous donne un enseignement fondamental qui devrait nous remplir à la fois d'humilité et d'espoir. Écoutons ce que dit Abdul-Baha. Ô servant de Dieu, l'esprit humain possède des pouvoirs merveilleux, mais il doit être renforcé par le Saint-Esprit. Ce que tu entends autre que cela est pure imagination. Si cependant il est assisté par la générosité du Saint-Esprit, alors sa force sera une chose à émerveiller. Alors cet esprit humain découvrira des réalités et dévoilera des mystères. Remarquez la progression. L'esprit humain a des pouvoirs merveilleux, mais sans le Saint-Esprit, ces pouvoirs restent largement inexploités. C'est seulement avec l'assistance du Saint-Esprit que l'esprit humain atteint son véritable potentiel. Abdul-Baha nous donne ensuite un conseil pratique. Tourne ton cœur pleinement vers le Saint-Esprit et invite les autres à faire de même. Alors, vous serez témoin des résultats merveilleux. Il clarifie également une confusion commune.
Certaines personnes croient que les étoiles ou les trans ou les médiums peuvent fournir des connaissances spirituelles. Écoutez ce que Abdu'l-Baha dit fermement. Ô servants de Dieu, les étoiles dans le ciel n'exercent aucune influence spirituelle sur ce monde de poussière. En dehors de la générosité du Saint-Esprit, tout ce que tu entends concernant l'effet des trans ou les trompettes des médiums transmettant les voix chantantes des morts et imagination pure et simple. Puis, il répète pour l'emphase. Quant à la générosité du Saint-Esprit, cependant, raconte tout ce que tu veux, elle ne peut être exagérée. Crois donc tout ce que tu entends à ce sujet. Mais les personnes mentionnées, les gens à trompette, sont entièrement exclus de cette générosité. Ils n'en reçoivent aucune portion. Leur voix est une illusion. Je crois que ce sont très très forts ces mots d'Abdu'l-Baha. Abdu'l-Baha nous assure également que même, écoutez attentivement encore, très intéressant, Abdu'l-Baha nous assure également que même les prières des négligents peuvent avoir un effet si elles sont sincères. Ô servants de Dieu, les prières sont exaucées à travers les manifestations universelles de Dieu. Néanmoins, où le souhait est d'obtenir des choses matérielles, même si les négligents sont concernés, s'ils supplient, implorant humblement l'aide de Dieu, même leur prière a un effet. Il nous donne aussi une métaphore belle sur la grâce de Dieu. Écoutons ce que Abdu'l-Baha dit. La grâce de Dieu est comme la pluie qui tombe du ciel. L'eau n'est pas limitée par les limitations de forme, mais sur quelque lieu qu'elle tombe, elle prend des limitations, dimensions, apparence et forme selon les caractéristiques de ce lieu. Dans une piscine carrée, l'eau auparavant non confinée devient carrée. Dans une piscine hexagonale, elle devient un hexagone. Et dans une piscine octogonale, une octogone. Et ainsi de suite. Le message est clair. L'essence sainte du Seigneur Dieu est sans limite, incommensurable. Mais ses grâces et splendeurs deviennent finies dans les créatures à cause de leurs limitations. C'est pourquoi les prières des personnes données recevront des réponses favorables dans certains cas. Maintenant, écoutons cette promesse très puissante.
le pouvoir du Saint-Esprit guérit à la fois les maux physiques et spirituels. Maintenant, on va passer maintenant au saint degré d'esprit. Pour comprendre pleinement le Saint-Esprit, nous devons comprendre les différents degrés d'esprit qui existent dans la création. Et toujours Abdu'l-Baha qui nous donne des réponses incroyables dans le livre Some Answered Questions. Il nous donne un enseignement systématique sur 5 degrés d'esprit. Le premier degré est l'esprit végétal. C'est le pouvoir de croissance qui existe dans les plantes. Il permet à une graine de germer, de croître, de produire des feuilles, des fleurs et des fruits. Les plantes ont ce pouvoir de croissance, mais n'ont pas de conscience ou de sensation. Le deuxième degré est l'esprit animal. L'animal possède le pouvoir du végétal, c'est-à-dire la croissance, mais il a aussi les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. L'animal a aussi le pouvoir du mouvement volontaire et une mémoire rudimentaire. Mais l'animal est captif des lois de la nature et ne peut pas les transcender. Le troisième degré est l'esprit humain. L'être humain possède tous les pouvoirs du végétal et de l'animal, mais il a quelque chose de plus, l'intellect, la raison, la capacité de découvrir les mystères de l'univers. Abdu'l-Baha explique que l'homme peut transcender les lois de la nature. Il donne des exemples. L'homme vole dans les airs en avion, bien que la nature exige qu'il reste sur terre. Il navigue sur l'océan et plonge en dessous dans des sous-marins. Il emprisonne la voix dans le phonographe. Il communique en un clin d'œil de l'est à l'ouest. Mais malgré tous ces pouvoirs merveilleux de l'esprit humain, il y a encore 2 degrés supérieurs. Le 4e degré est l'esprit céleste, l'esprit de foi. Abdu'l-Baha dit, c'est l'esprit de foi et la grâce débordante du tout miséricordieux. Cet esprit procède du souffle du Saint-Esprit. Et à travers ce pouvoir né de Dieu, il devient la cause de la vie éternelle. C'est ce pouvoir qui fait l'âme terrestre céleste et l'homme imparfait devenir parfait. Il purifie l'impur, délie la langue du silencieux, sanctifie les esclaves de la passion et du désir et confère la connaissance à l'ignorant. C'est par ce 4e degré d'esprit que nous devenons vraiment spirituels, que nous sommes transformés de créatures matérielles en êtres célestes. Et enfin, le 5e degré est le Saint-Esprit lui-même.
Abdu'l-Baha explique. Le Saint-Esprit est le médiateur entre Dieu et ses créatures. Il est comme un miroir face au soleil. Et voici la clé. Chaque fois qu'il apparaît, le Saint-Esprit, le monde est revivifié. Un nouveau cycle est inauguré et le corps de l'humanité est revêtu d'une parure fraîche. C'est comme le printemps, quand il arrive, il transpose le monde d'une condition à une autre. Abdu'l-Baha conclut. C'est de la même manière avec la manifestation du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il apparaît, il investit le monde de l'humanité d'une nouvelle vie et dote les réalités humaines d'un nouvel esprit. Il revêt toute existence d'une parure glorieuse, dissipe les ténèbres de l'ignorance et fait briller resplendissante la lumière des perfections. Voyons la transformation par le Saint-Esprit. Comment on est transformé par le Saint-Esprit. Alors, explorons correctement comment le Saint-Esprit nous transforme. Les enseignements bahaïs sont remplis de descriptions vivantes de cette transformation miraculeuse. Abdu'l-Baha dit: l'esprit de foi est l'esprit céleste. Il est l'esprit de la générosité de Dieu. Il vient du souffle du Saint-Esprit. Et c'est ce pouvoir qui fait l'âme terrestre devenir céleste. Pensez à ces transformations. L'âme terrestre devient céleste. L'homme imparfait devient parfait. L'impur est purifié. Le silencieux commence à parler. L'esclave des passions est libéré. L'ignorant reçoit la connaissance. Ce sont des transformations totales, pas des simples améliorations superficielles. Abdu'l-Baha, toujours lui, utilise une métaphore magnifique. Les effusions du Saint-Esprit changent le petit gland en orbe majestueux et les averses des nuages célestes de miséricorde transforment le sol noir en un délicieux jardin de roses. Dans l'art divin de vivre, Abdu'l-Baha explique: dans le monde de l'existence, il n'y a rien d'aussi important que l'esprit. Rien n'est aussi essentiel que l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est le plus noble des phénomènes. L'esprit de l'homme est la rencontre entre l'homme et Dieu. L'esprit de l'homme est la cause de la vie humaine. L'esprit de l'homme est le centre collectif de toutes les vertus. L'esprit de l'homme est la cause de l'illumination de ce monde. Mais, attention, Abdu'l-Baha nous met en garde. Le corps humain a besoin de forces matérielles, mais l'esprit a besoin du Saint-Esprit. Sans la protection du Saint-Esprit,
le monde humain sera éteint. Je veux reprendre cette phrase. Mais attention, Abdu'l-Baha nous met en garde. Le corps humain a besoin de force matérielle, mais l'esprit a besoin du Saint-Esprit. Sans la protection du Saint-Esprit, le monde humain sera éteint. Et Abdu'l-Baha continue avec une déclaration qui devrait nous secouer. Écoutons ce que dit Abdu'l-Baha. Sa majesté, sa sainteté, le Christ a déclaré: laissez les morts enterrer les morts. Cette déclaration de sa sainteté indique: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il devient manifeste que l'esprit humain, qui n'est pas protégé par le Saint-Esprit, est mort. Je crois qu'il faut reprendre, parce que ce sont des citations vraiment très inspirantes. Je reprends. Abdu'l-Baha dit: sa sainteté, le Christ a déclaré: laissez les morts enterrer les morts. Cette déclaration de sa sainteté indique: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il devient manifeste que l'esprit humain, qui n'est pas protégé sous le Saint-Esprit, est mort. Il est clair que l'esprit humain a besoin de la résurrection du Saint-Esprit. Sinon, bien que matériellement avancé, l'homme ne peut atteindre un progrès complet et entier. Abdu'l-Baha nous assure: le pouvoir du Saint-Esprit éclairant l'intelligence de l'homme lui a permis de découvrir des moyens de plier de nombreuses lois naturelles à sa volonté. Il vole dans les airs, flotte sur la mer et même se déplace sous les eaux. Le Saint-Esprit donnera à l'homme des pouvoirs plus grands que ceux-ci s'il s'efforce seulement après les choses de l'esprit et s'efforce d'accorder son cœur à l'amour divinement infini. Et voici une promesse pratique. On a dit tout à l'heure, le pouvoir du Saint-Esprit guérit à la fois les maux physiques et spirituels. Alors maintenant, on va passer maintenant à un titre important, le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Un des enseignements les plus profonds concernant le Saint-Esprit est la conception du vrai baptême. Toujours dans Some Answered Questions, qu'un livre que tous les Bahaïs doivent lire et essayer de maîtriser, Abdu'l-Baha explique la signification spirituelle du baptême de Jean et son remplacement par le baptême du Saint-Esprit. Abdu'l-Baha commence par expliquer le baptême de Jean. L'essence du baptême est la purification par le repentir. Jean a admonesté
et exhorté le peuple, les a fait se repentir, puis les a baptisés. Il est évident que cette purification est un symbole de repentir de tout péché. Mais pourquoi le Christ s'est-il soumis au baptême s'il n'avait pas besoin de repentir? Abdul-Baha explique. Comme le Christ désirait que cette coutume instituée par Jean soit pratiquée par tous à cette époque, il s'y soumit lui-même, afin que les âmes puissent être éveillées et que la loi qui était issue de l'ancienne religion puisse être accomplie. Puis vient l'enseignement crucial. Ce n'est pas que le Christ avait besoin du baptême, mais il s'y soumit parce qu'à cette époque, cette action était louable et acceptable devant Dieu et présageait les heureuses nouvelles du royaume. Cependant, il dit plus tard que le vrai baptême n'était pas avec de l'eau matérielle, mais avec l'esprit et l'eau, et ailleurs avec l'esprit et le feu. Abdul-Baha explique ces symboles. Ce qui est signifié ici par eau n'est pas de l'eau matérielle, car ailleurs, il est explicitement déclaré que le baptême doit être avec l'esprit et le feu. Et ce dernier clarifie que l'intention n'est pas du feu et de l'eau matérielle, puisque le baptême avec le feu est impossible. Alors, quelle est la vraie signification? Par conséquent, par esprit, on entend la grâce divine. Et par eux, la connaissance et la vie. Et par feu, l'amour de Dieu. Car le matériel ne nettoie pas le cœur de l'homme, mais son corps. Plutôt, le et l'Esprit céleste, qui sont la connaissance et la vie, nettoient et purifient le cœur de l'homme. En d'autres termes, le cœur qui participe de la grâce débordante du Saint-Esprit et devient sanctifié et rendu bon et pur. Voici la clé. L'homme ne peut se libérer de l'assaut des désirs vains et égoïstes que par la grâce confirmante du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit que le baptême doit être avec l'esprit, avec l'eau et avec le feu, c'est-à-dire avec l'esprit de la grâce divine, l'eau de la connaissance et de la vie, et le feu de l'amour de Dieu. C'est avec cet esprit, cette eau et ce feu que l'homme doit être baptisé afin qu'il participe de la grâce éternelle. Et maintenant, cette conclusion puissante. Mais dans la dispensation de Baha'u'llah, ce symbole n'est plus requis, car sa réalité, qui est d'être baptisé avec l'esprit et l'amour de Dieu, a été établie et réalisée. Nous vivons
à une époque où le vrai baptême, le baptême du Saint-Esprit, de la connaissance et de l'amour de Dieu, est disponible directement, sans symbole extérieur. Et on le fait avec les écrits de Baha'u'llah. Alors, un enseignement libérateur. Ne comptez pas sur vos propres capacités, mais sur le Saint-Esprit. Très important, parce que souvent, on pense à nos capacités et non au pouvoir du Saint-Esprit. Abdul-Baha dit avec emphase, dans le travail du royaume de Dieu, on ne devrait pas considérer la capacité ou l'aptitude. La confirmation de l'Esprit descendra parce que les âmes les plus faibles, par la confirmation du Saint-Esprit, deviennent les plus puissantes. Les âmes extérieurement ignorantes deviennent des hommes savants. Les âmes les plus faibles deviennent les plus fortes. Une femme peut surpasser 1 millier d'hommes, ou plutôt, par cet être, peut résister à tous les peuples du monde. Exemple historique. Sa sainteté Moïse était un berger, mais par le pouvoir divin, il vainquit Pharaon. De même, les disciples étaient les plus faibles, mais par les souffles du Saint-Esprit, ils deviennent les plus forts. Un conseil direct. Vous ne devriez pas regarder votre capacité. Non, comptez sur la confirmation du Saint-Esprit. Ne doutez pas. Après une pause, Abdul-Baha ajoute, soyez confiants et sûrs, il vous aidera. Et ce conseil est extrêmement important. On ne doit jamais considérer sa propre faiblesse. C'est la force du Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir d'enseigner. Pourquoi? Parce que nos capacités sont limitées, mais l'aide du royaume est illimitée. La terre n'a aucune propriété de vie, mais elle est fertilisée par le soleil et la pluie. De même, puissiez-vous recevoir la vie, puisse la pluie de la miséricorde divine et le soleil de vérité rendre vos jardins fructueux. Soyez assurés que le souffle du Saint-Esprit vous aidera, à condition qu'aucune doute ne règne dans vos cœurs. Sachez cela avec certitude. Et on arrive à la dernière partie, la conclusion. Que devons-nous retenir de cette présentation? Premièrement, l'importance suprême du Saint-Esprit. Abdul-Baha déclare, le Saint-Esprit est la seule puissance qui unira et harmonisera finalement les races et nations du monde. Et politique de l'humanité.
La révélation de Baha'u'llah est l'arbre sous l'ombre duquel toutes les sectes religieuses se rassemblera pour fraterniser. Pourquoi est-il nécessaire? Le pouvoir humain est limité. Il peut unir deux nations ou plus, et cette unité est temporelle. Mais le pouvoir divin unit les nations et les cimente dans le lien de la fraternité pour les âges des cycles et des cycles. Exemple, le Christ, une personne sans être mondaine, par le Saint-Esprit, unit des nombreuses nations sous le christianisme. Mohammed unifia les tribus arabes. Il doit y avoir un pouvoir divin pour cet objectif universel. Le pouvoir humain échoue. Et deuxièmement, ce pouvoir est accessible à tous. Abdul-Baha assure, le pouvoir du Saint-Esprit est ici pour tous. Il n'est pas réservé à une élite. Chaque chercheur sincère peut recevoir les confirmations du Saint-Esprit. Puissiez-vous recevoir la vision claire du Saint-Esprit, afin que vos cœurs soient illuminés et voient le soleil de vérité briller à travers tous les nuages. Et maintenant, vous, si vous agissez conformément aux enseignements de Baha'u'llah, soyez assurés que vous serez aidés et confirmés. Dans toutes les affaires que vous entreprendrez, vous serez rendus victorieux. Si tous les habitants de la terre et tous les habitants ne pourront vous résister, vous êtes les conquérants, parce que le pouvoir du Saint-Esprit est votre assistant. Et troisièmement, notre responsabilité. Nous devons tourner nos cœurs vers le Saint-Esprit, nous engager dans ces activités qui attirent ces confirmations. La prière, la fermeté dans l'alliance, l'enseignement, la consultation, les actions vertueuses et les rassemblements spirituels et la recherche de la connaissance divine. Tournez votre cœur pleinement vers le Saint-Esprit et invitez les autres à faire de même. Alors vous serez témoins des résultats merveilleux. Mes chers amis, le Saint-Esprit est le souffle divin qui peut transformer nos vies, nos communautés et le monde entier. Il est disponible, accessible, puissant, au-delà de toute mesure. Puissions-nous ouvrir nos cœurs pour recevoir ce don inestimable? Puissions-nous être baptisés avec l'esprit de la grâce divine, l'eau de la connaissance et le feu de l'amour de Dieu? Puissions-nous devenir des canaux pour ce pouvoir transformateur? Comme Abdul-Baha nous l'assure, les enseignements de Baha'u'llah sont le souffle du Saint-Esprit qui crée des hommes à nouveau. Merci de votre attention. Maintenant,
Alors maintenant, merci de votre attention. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions ou bien des partages à faire, on vous écoute. Oui, Berry, on t'écoute. Berry, Merci. Oui, la David, parole? merci beaucoup. Vous m'entendez bien, j'espère. Oui, ça va. Hein. Alors, merci beaucoup pour cette très, très belle présentation. Euh, bon, je suis arrivé en retard. Il se peut que, David, tu avais déjà répondu à cette question, mais comme je suis arrivé en retard, permet que je le repose. Peut-être que tu peux m'aider encore à comprendre davantage. Je voulais avoir une petite précision entre euh, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Est-ce la même chose ou il y a une très, très grande différence entre les deux? Voilà ma question. Voilà. Merci. Ah ben, d'après ma compréhension, c'est la même chose. Alors, c'est quoi l'Esprit Saint? Comme on a dit, c'est simplement la grâce divine. Et cette grâce divine, d'abord, les manifestations de Dieu, comme Baha'u'llah, comme le Christ, reçoivent ces grâces divines. Mais ils reçoivent cette grâce avec une telle intensité qu'ils sont infaillibles dans toutes leurs décisions, dans toutes leurs actions. Et puis toujours ce Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, Abdul-Baha et Shoghi Effendi l'ont reçu parce que à travers cette grâce, ils ont pu lui donner une interprétation exacte des écrits de Baha'u'llah. Et la Maison universelle de justice, en délibération, eux aussi, à travers cette grâce, ils deviennent infaillibles, mais pas au niveau d'individus. Et bien sûr, quand les assemblées locales et nationales se consultent, eux aussi, ils reçoivent cet Esprit Saint, ou bien le Saint-Esprit. Et maintenant, chaque Bahaï, chaque être humain sur Terre ont la possibilité d'avoir cet Esprit Saint qu'on appelle le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit, ce souffle de l'Esprit Saint qui nous vont transformer un âme normale en une âme terrestre, en une âme céleste. Et pour avoir cette transformation, il y a une série de 12 choses qu'on a énumérées. Voilà, un petit peu brièvement. Est-ce que tu as raté la première partie? Oui, merci beaucoup. Permet que je puisse renchérir. Parce que ce thème ici m'intéressait personnellement parce que il y a très très longtemps, je crois que je devais avoir 13-14 ans, euh, au cours d'un approfondissement qu'un ami avait organisé, enfin, approfondissement dominical, il avait fait la différence. Je crois, je pense, je sais pas, j'ai des souvenirs un peu vagues comme ça, d'où je voudrais avoir peut-être quelques références. Il avait expliqué que le Saint-Esprit représente Dieu et tout l'univers, représente Dieu et l'Esprit Saint représente les manifestations de Dieu. Alors, dans ton expression, quand ça m'est revenu comme ça, je me suis dit, bon, que je pose quand même la question, est-ce il avait raison ou peut-être il y avait eu des nouvelles compréhensions qu'il faudrait peut-être développer au regard de ce que tu viens de partager avec nous? Mais plus ou moins, c'est la même chose, mais expliqué différemment. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, bien le Saint-Esprit, c'est une émanation de la grâce divine. D'accord? Ça sort de Dieu. C'est pourquoi Abdul-Baha explique en faisant la comparaison avec le soleil et un miroir pur. Alors, les manifestations de Dieu, ils reçoivent la grâce divine. Et c'est cette grâce divine qui est le Saint-Esprit qui émane de Dieu. Maintenant, les écrits de ces manifestations de Dieu
La révélation, on appelle ça les livres mères. Ces livres contiennent, eux, le souffle de cet Esprit Saint ou le Saint-Esprit, que les manifestations de Dieu ont reçu de Dieu. Nous, en parcourant la révélation de ces manifestations, nous recevons le souffle de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est un genre de, comme on dit en anglais, hierarchy. Vous avez le Saint-Esprit qui émane de Dieu, les manifestations reçoivent ça. Par exemple, Baha'u'llah a reçu ça à travers une vierge, Mohammed a reçu ça à travers l'ange Gabriel, le Christ a reçu à travers la colombe, et nous, on reçoit le souffle de cet Esprit Saint à travers la révélation de ces manifestations de Dieu. Permet que j'enchaîne avec une autre question. D'accord. Dans les églises de réveil, généralement, on a l'habitude d'entendre, voilà, invoquer le Saint-Esprit, évoquer l'Esprit Saint et tout ça. Est-ce que euh, euh, ces genres d'expressions sont aussi acceptables dans la communauté Baha'i, bien dans la révélation Baha'i? Bon, je crois que on a touché ça dans une partie de l'explication. Quand Abdul-Baha a expliqué que l'imagination produit beaucoup de choses. Il a parlé de, par exemple, des médiums ou bien d'autres gens qui disent qu'ils reçoivent des choses, mais qu'en réalité, ils ne reçoivent rien. Ils ne reçoivent pas, ils sont coupés, au contraire, de l'Esprit Saint. Je crois que dans une citation, Abdul-Baha était très explicite dessus, ce que qu'on parle des médiums ou bien des gens qui disent, voilà, ils sont en train d'avoir des révélations, c'est leur imagination. L'imagination peut créer beaucoup de choses. Pour obtenir le Saint-Esprit, c'est clair, il faut se tourner, il y a toute une préparation, tout un travail à faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se trouve dans les livres mères. C'est en parcourant la révélation de ces manifestations de Dieu qu'on peut obtenir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas nous donner des révélations à dire des choses, mais le Saint-Esprit va nous transfigurer pour accomplir des choses pour l'avancement de la civilisation de la planète. Mais on ne devient pas, on ne va pas réciter, on ne va pas avoir réciter des mots, etc., comme dans certaines choses. Mais on ne va pas critiquer ces gens-ci. Comme je dis, ce qui est important, c'est que à travers Abdul-Baha, ses explications, ce sont l'imagination des gens qui fait que ces gens disent qu'ils reçoivent la révélation. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications qui sont un peu plus claires maintenant pour moi. Merci beaucoup. D'accord. Sinon, s'il y a d'autres, je vous remercie énormément. J'espère que le message, enfin moi aussi, en préparant, j'ai appris beaucoup de choses et que vous aussi, peut-être ça va vous aider maintenant à rechercher le Saint-Esprit. Parce que si notre âme ne reçoit pas le Saint-Esprit, on est une âme qui est morte. Voilà, je termine avec ça. Merci et à mercredi prochain. Merci beaucoup. Ok, pas. Alors, au revoir les Merci, amis. à mercredi prochain. Merci beaucoup. À mercredi prochain. Au revoir.